Donc maintenant qu'on a vu qu'effectivement le tracing distribué, ça pouvait être mis en place finalement à un coût qui est raisonnable, plutôt que d'aller avoir des logs improbables qui traînent à droite à gauche. Le truc, c'est que évidemment, ce tracing distribué est particulièrement pertinent si les métriques qui sont récupérées sont pertinentes. Et donc, parfois, évidemment, les métriques, il faudra les adapter à votre besoin spécifique. Les démonstrations que j'ai faites précédemment avec OpenTelemetry, ça a été fait avec un agent qui automatiquement instrumente essentiellement sur les accès aux différents composants et qui me ressort donc uniquement les temps passés dans chacun de ces composants. D'abord, nous allons parler de métriques techniques versus métriques métiers. Lorsqu'on parle de métriques, en fait, soit vous parlez de métriques qui sont des éléments techniques, temps d'appel d'une fonction, passage par un composant, etc., qui n'ont pas forcément beaucoup de sens en termes de métier. Ou alors, vous allez parler de métriques qui ont du sens pour le métier. Et là, on va plutôt parler nombre de logements disponibles, produits récupérés, etc., etc. Ensuite, nous avons des acronymes à vendre ici, SLI, SLO, SLA, qui correspondent donc à des catégories de métriques et donc à une espèce de typologie sur les métriques qui correspondrait donc à ce que vous voulez montrer, à ce qui est vraiment attendu et quelle est votre promesse par rapport à la valeur de la métrique. Et enfin, donc, alerte intelligente, donc un petit chapitre sur savoir comment déclencher des alertes en fonction d'un niveau dans la métrique. Bon, d'abord, trouver des métriques qui ont du sens. Alors, les métriques qui ont du sens, c'est soit des métriques techniques, donc, soit des métriques métiers. Alors, il faut bien distinguer les deux quand même, parce que les objectifs qu'elles servent sont quand même fortement différents. Et puis, bien sûr, les audiences sont très différentes. Les métriques techniques, donc par exemple le temps de réponse, le débit, le CPU, enfin l'utilisation du CPU, de la mémoire, le taux d'erreur, les latences, ces métriques mesurent plutôt les aspects techniques du système, donc de l'application d'infrastructure. Et alors généralement donc utilisées plutôt par les équipes d'ingénierie, d'exploitation, de développement, et ça surveille évidemment la santé, les performances et la stabilité du système. Le temps de réponse est le temps de réponse, le temps nécessaire pour qu'un système réponde à une requête. L'objectif ici, c'est plutôt d'identifier les problèmes de performance, les goulots d'étranglement, d'optimiser les ressources, d'optimiser l'utilisation des ressources, et puis d'une façon générale, assurer donc la stabilité et la disponibilité des systèmes, et bien sûr de détecter les anomalies. Le public qui est ici ciblé, c'est plutôt donc les ingénieurs, les développeurs et les administrateurs du système. A contrario, les métriques donc métiers sont plutôt donc des métriques qui conviendront en direction donc du marketing, de la vente, du support client, et ça va évaluer la performance de l'entreprise et prendre, du système, pardon, et ça va donc permettre de prendre des décisions stratégiques. Donc ces métriques mesurent plutôt l'impact des systèmes et des applications sur les objectifs commerciaux. C'est plutôt ça. Donc là, par exemple, le taux de conversion, c'est le pourcentage de visiteurs d'un site web qui effectue un achat, par exemple. Le revenu par utilisateur, c'est le montant moyen des revenus générés par chaque utilisateur. Le taux de rétention, c'est le pourcentage de clients qui restent fidèles à l'entreprise sur une période donnée. La satisfaction client, c'est la mesure de la satisfaction par rapport aux produits, aux services de l'entreprise. Le coût d'acquisition client, combien ça vous coûte d'acquérir un nouveau client. Donc l'objectif ici, c'est de mesurer l'impact du système sur les revenus et la rentabilité, évidemment d'identifier des opportunités d'amélioration d'expérience client, évaluer bien sûr l'efficacité des campagnes marketing et prendre des décisions. Le public cible ici, on a dit donc direction, marketing, vente, support client. Et le lien entre les deux, bien sûr, alors il y a un lien, bien sûr, c'est interconnecté. Les problèmes techniques peuvent avoir un impact direct sur les métriques métiers, mais bien distinguer les deux, ça peut quand même être particulièrement important. Alors ces acronymes SLI, SLO, SLA, alors ces acronymes, donc le Service Level Indicator, donc SLI, c'est la mesure quantitative de la performance du service. Donc ça, c'est une métrique spécifique qui indique la qualité du service fourni. Par exemple, vous pourriez avoir la disponibilité, pourcentage de temps pendant lequel le service est opérationnel, la latence, le taux d'erreur. Et donc, les caractéristiques de ce genre d'indicateur, c'est qu'il faut qu'il soit mesurable, quantifiable, spécifique au service et bien sûr doit refléter l'expérience utilisateur.
Après, vous avez un autre acronyme qui est le Service Level Objective. Et donc ça, c'est un objectif de performance pour le SLI. Il définit le niveau de performance que l'on souhaite atteindre. Par exemple, vous voulez une disponibilité de 99,9%, une latence moyenne inférieure à 200 millisecondes, etc. Donc bien sûr, c'est basé sur les SLI. Bon, ces objectifs doivent être bien sûr réalistes et atteignables, hein, bien sûr. Puis il faut qu'ils soient communiqués. Et puis le troisième acronyme, le SLA, c'est l'accord formel entre le fournisseur de service et un client qui va définir les niveaux de service attendus. Donc évidemment, les responsabilités de chaque partie et les conséquences sont décrites en fait dans votre contrat. Donc typiquement, vous décrivez le service, le SLO, la mesure de la performance, la responsabilité de chacune des parties, etc., etc. Donc l'intérêt en fait du SLI, pardon, c'est la mesure quantitative. Le SLO, c'est l'objectif de performance, et le SLA, c'est en gros la promesse, tout simplement, que vous faites à votre client. Pour ce qui est des alertes intelligentes, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que les alertes intelligentes sont tout simplement essentielles pour une gestion proactive des performances. Et donc, alors elles vont au-delà des alertes basiques basées sur des seuils statiques, utilisent plutôt des techniques un petit peu avancées pour détecter les anomalies. Donc, par exemple, basées sur l'analyse de données, hein, on utilise des algorithmes d'apprentissage automatique, des techniques statistiques pour analyser les données de performance, identifier les anomalies. Vous pouvez avoir des alertes contextuelles. Donc là, on prend en compte le contexte de l'environnement, l'heure de la journée, etc., pour réduire les faux positifs. On peut avoir des alertes prédictives, donc avec une notion d'anticipation des problèmes potentiels, donc très intéressant évidemment. Ce sont des alertes qui pourraient être aussi actionnables. Elles fournissent des informations claires sur la cause du problème et les actions à entreprendre pour le résoudre. On pourrait imaginer des alertes personnalisables, donc configurées en fonction des besoins de chaque service, etc. Alors typiquement, les techniques pour construire ces alertes intelligentes, hein, ça va être la détection d'anomalies, la prévision de séries temporelles, l'analyse de corrélation, l'apprentissage automatique bien sûr. Et leur avantage, ce qui est attendu de ces genres d'alertes, c'est évidemment la réduction des faux positifs, la détection précoce des problèmes et puis une résolution plutôt plus rapide des problèmes. Donc nous allons évoquer tout cela sur notre site marchand. Prenons donc l'exemple d'une instrumentation. Donc dans les exemples précédents, j'ai montré l'instrumentation d'un serveur type Spring Boot REST de l'extérieur avec un agent Java OpenTelemetry. Ici, donc le code lui-même est modifié de façon à introduire des métriques en fait. Alors, comme vous le remarquez, c'est pas forcément donc du Java, mais ça peut tourner bien sûr sur Node.js. OpenTelemetry est un outil que vous pouvez appliquer dans des environnements très différents. Ici, vous êtes sur un premier indicateur qui est en fait le nombre de requêtes. J'enregistre cette métrique comme vous le voyez ici. Donc évidemment, ce nombre de requêtes est un indicateur, est une métrique très très importante. C'est une métrique de base en fait pour la fiabilité du service. On mesure le volume réel d'utilisation donc du endpoint, en l'occurrence ici checkout pay. Ensuite, ce qu'on peut répondre avec ça, c'est en fait combien de paiements ont été tentés, est-ce que le volume augmente ou chute, est-ce qu'on a des pics d'erreurs HTTP, etc. Ensuite, vous avez une autre métrique qui est HTTP Request Duration ici, qui montre, en fait, c'est un facteur de dégradation. En fait, ça vous permet en fait de mesurer le durée de requête. Donc évidemment, des moyennes telles qu'on le verra un peu plus loin dans les résultats. Les moyennes sont intéressantes, mais les requêtes très lentes, en fait, il faut aller voir de quoi il s'agit. Donc typiquement, après, c'est les données qu'on va récupérer ici sur les durées de requêtes. On va les transformer en jolis diagrammes, histogrammes. Ici, donc, c'est une business métier, ici. Donc, c'est le taux d'acceptation de paiement, en fait, hein. Donc, on peut, par exemple, détecter un problème fournisseur ou
détecter des alertes orientées business. Et ensuite, ici, vous avez une autre métrique qui est donc le les intentions d'achat, en fait, hein. Donc ça permet de calculer le taux de transformation entre checkout et commande, ça permet de corréler le trafic et la vente, et cetera, et cetera. Donc en fonction de ces métriques, vous allez sortir des fichiers, un fichier tel que celui qui est en dessous ici, et donner ce genre de fichier donc à des outils comme Prometheus, qui va vous faire de très jolis graphiques avec.